À l'heure du thé, il est l'incontournable des tablés britanniques. 2 couches d'une sorte de génoise avec au milieu de la confiture et parfois de la crème. C'est cette allure qui a donné son nom à ce gâteau traditionnel, le sandwich cake ou Victoria Sponge Cake. Une touche délicieusement sucrée qui fait toujours son effet quand Lucy Burton invite ses amis pour le goûter. Waouh, ça a l'air incroyable. Car le Victoria Sponge Cake a avant tout un petit goût de fierté pour les Britanniques. C'est toujours un succès. Tous les Britanniques ont grandi avec ce gâteau. On le connaît par cœur. C'est si léger, ça va à l'essentiel. Ça ne cherche pas à être quelque chose de compliqué, avec plein d'éléments. C'est très simple, c'est magnifique, c'est mon gâteau préféré. En attendant que Lucy Burton nous partage sa recette de famille, il nous faut remonter le temps pour comprendre l'engouement pour ce gâteau royal, qui trouve forcément son origine dans un château. Au cœur du comté de Leicestershire, c'est dans ce château millénaire que la recette centenaire a pris tout son sens. Bonjour, bienvenue au château de Belvoir, c'est par ici. La légende raconte que c'est entre ces murs qu'est né le traditionnel goûter à l'anglaise, le célèbre afternoon tea, au hasard d'une fringale de la duchesse des Lieux et de son amie au XIXe siècle, avec déjà à l'époque un penchant pour le sponge cake. Elles avaient un petit creux dans l'après-midi, alors elles ont décidé de prendre le goûter. Et elles ont mangé du Victoria Sponge Cake. Et donc en Angleterre, un afternoon tea n'en est pas un sans Victoria Sponge Cake. Alors dans les cuisines du château, c'est évidemment le gâteau star de la chef, celui pour lequel les mixeurs tournent à plein régime. On fait vraiment beaucoup de Victoria Sponge Cake. Plus de 250 parts de ce dessert sont servies chaque semaine dans le salon de thé, décoré dans la version la plus authentique, à la confiture de fraises. Certaines personnes mettent aussi de la crème au milieu, mais pas nous. Nous, c'est la façon traditionnelle. Ensuite, on remet le haut du gâteau et on le saupoudre de sucre. Nul ne sait depuis quand existe ce gâteau typique du goûter anglais, mais s'il est devenu aussi populaire, c'est bien grâce à celle qui restera certainement sa plus grande fan, une gourmande bien connue, la reine Victoria. C'est comme ça, avec juste de la confiture, que la reine Victoria l'aurait mangé. Un péché mignon pour la monarque, au point de lui donner son nom. Comme c'était une reine très populaire à l'époque, ça donnait un gâteau avec une sorte de cachet. Tout le monde voulait en manger comme elle. Et c'est devenu toute une célébration. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange tout seul, discrètement dans sa cuisine. La recette a évolué avec l'invention de la levure chimique par un Britannique en 1843 pour des gâteaux toujours plus hauts et plus aériens. Chaque famille a désormais sa version, transmise de génération en génération. Retour chez Lucy Burton pour un cours de Victoria Sponge Cake. Et son secret, c'est d'abord la pesée des ingrédients. Je pèse mes œufs avec leurs coquilles et après je mets le même poids de sucre, de farine et de beurre. C'est très simple. Là, je vais faire 4 œufs. Mélangez délicatement le tout pour incorporer beaucoup d'air à la préparation. Un geste précis que Lucy Burton tient de sa grand-mère, appris au fil des grandes occasions. C'est le premier gâteau que j'ai appris à faire. C'est un grand classique en Grande-Bretagne. Quelque chose qu'on va toujours faire pour les occasions spéciales, pour les réceptions en été. Par exemple, pour le couronnement du roi Charles III en mai prochain, c'est sûr que le Victoria Sponge Cake fera partie des célébrations. Après 20 à 25 minutes à 160 degrés, un garnissage généreux. La crème et la confiture en font un gâteau de luxe. Pour un dessert royal tout en élégance et en simplicité, qui raconte à chaque bouchée un petit bout d'histoire anglaise.